Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la FJR. Aujourd'hui, je vous explique comment changer vos bougies d'allumage. Alors avant de commencer, je vous reprécise que vous avez dans la description de la vidéo le lien vers ma boutique Amazon. Sur la boutique Amazon, vous allez retrouver la totalité des outils que j'utilise. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo est dispo sur la boutique. Vous allez retrouver les bougies pour la FJR, vous allez retrouver les jeux de cale pour régler le gap. Vous allez retrouver les graisses au cuivre, vous allez tout retrouver sur la boutique. C'est livré super rapidement avec Amazon, d'autant plus si vous avez un compte Prime, les retours sont hyper facilités en plus. Si vous n'avez pas de compte Prime, je vous ai mis un petit lien aussi, parce que grâce à ce lien, vous avez 30 jours gratuits pour essayer Amazon Prime. Ça vous sert pour acheter vos pièces pour la mécanique et pour la FJR, mais aussi pour tout le reste. Sur Amazon, on trouve vraiment tout. Alors, la Preco Yamaha pour les bougies de la FJR, c'est de faire un nettoyage et un réglage du gap. Le gap, c'est le réglage de l'écartement de l'électrode. Hop, je vous ai ramené une petite bougie. Quand je parle écartement d'électrode, d'accord, c'est la distance que vous allez retrouver, donc vous le voyez là, entre l'électrode qui est la petite pointe ici, là, ça c'est une bougie iridium, donc on a une petite pointe toute fine, et la partie ici. Donc c'est la distance entre les deux qu'on va venir régler précisément. Ça, c'est le réglage du gap. Tous les 10 000, on fait le nettoyage des bougies, on fait le réglage du gap. Et tous les 20 000, on met des bougies neuves. Alors dans la boutique, vous allez trouver des bougies classiques et des bougies iridium. Ça, c'est comme vous voulez. La bougie iridium, elle a une meilleure étincelle, elle a une meilleure tenue dans le temps, mais elle est beaucoup plus chère. Donc là, c'est vraiment une question de budget et de choix. Moi, personnellement, sur la FJR, je mets de la bougie standard. C'est pas une machine de course, c'est pas fait pour de la performance. Donc je préfère mettre des bougies standards, mettre des bougies neuves tous les 20 000 et ça le fait très très bien. Alors première étape pour accéder à nos bougies, il va déjà falloir démonter le réservoir. Donc moi il va déjà falloir que je commence par démonter mon Carpuride. Donc pour tous ceux qui ont des supports de téléphone, des supports de GPS, des Carpuride comme moi, vous avez le même système de support que moi ici. Pour les autres, il y a juste deux vis à retirer. Une fois que vous avez retiré les deux vis qui sont là, vous venez retirer votre selle. Donc toujours les petits bols aimantés, ça c'est ultra pratique. Hop, vous mettez vos vis dedans, vous êtes sûr de ne pas tout faire tomber. Alors pour retirer les petits caches sur les côtés, vous venez enlever la vis qui est là. Alors pour enlever le petit clip qui est là, moi ce que je fais c'est que je passe mon doigt derrière, on arrive à passer le doigt derrière, vous repoussez la partie centrale. Donc là moi elle est carrément partie, mais la repousser suffit. Ça permet de dégager les petits pions là qui sont à l'intérieur. Et puis après, hop, il n'y a plus qu'à tirer dessus et ça sort tout seul. Et ensuite, on va venir déclipser cette partie-là. Donc le clip, c'est là au milieu. Donc vous venez mettre vos doigts au plus proche du clip pour rien casser. Et vous tirez. Et voilà, ça sort tout seul. Alors, ces petits clips-là, quand ils sont mis, si jamais vous n'arrivez pas à passer votre doigt derrière pour pousser, il suffit juste de pousser d'un tout petit cran au centre. Vous voyez? Si là, je viens... Hop, juste le pousser d'un petit cran au centre, ça va permettre aux pattes de se rabattre en dessous et puis vous allez pouvoir le sortir. Si jamais vous les cassez, ces clips-là, il y en a plein sur la FJR, c'est quand même assez fragile. Si vous les cassez sur la boutique, vous trouvez des clips de rechange. J'ai des packs avec des clips qui vous permettent de faire à peu près toute la moto. Alors maintenant, on va venir pouvoir lever notre réservoir et ça va nous permettre de débrancher les canalisations qui sont en dessous. Voilà. Donc là, vous venez le lever, donc il n'y a pas énormément de marge. Donc là, je vais venir débrancher les deux durites qui sont ici. Donc il y a hop, un petit collier à enlever qui s'enlève très facilement à la main. Ensuite, pour enlever votre durite, vous la faites tourner un tout petit peu pour la décoller. Et après, vous tirez dessus. Ensuite, on vient débrancher les deux prises au niveau de la pompe à essence. Donc là, on a une petite sécurité. Vous appuyez dessus, voilà, tout simplement. Et vous tirez vers le bas. Et ensuite, on va venir débrancher l'alimentation de carburant.
Donc la durée d'essence, moi je préfère la retirer au niveau de la rampe d'injection parce qu'en fait au niveau de la pompe à essence, tous les raccords sont en plastique. On tire dessus, c'est un peu plus fragile. Tandis qu'au niveau de la rampe d'injection, le raccord est métallique, c'est beaucoup plus solide. Donc il y a une petite pièce orange à décaler qui vient verrouiller. Donc vous la décalez vers l'arrière. Vous prévoyez un petit chiffon. Il y a une espèce de petit bouton gris de chaque côté qu'il faut pincer. Et ensuite, vous avez juste à tirer et ça sort tout seul. Voilà. Alors, maintenant qu'on a enlevé tout ça, on va venir reposer délicatement le réservoir en faisant attention de rien pincer. Et puis, on va venir retirer l'axe de fixation là qui est à l'arrière. Donc, vous maintenez avec une clé d'un côté, c'est du 12. Vous venez enlever l'écrou qui est de l'autre côté. Vous venez chasser l'axe. Et maintenant, vous allez pouvoir sortir votre réservoir. Donc, vous sortez votre réservoir et vous le posez par terre très délicatement à l'abri. En faisant attention de ne pas endommager la pompe et les raccords de la pompe. Alors, on continue. Maintenant, on va venir enlever les deux protections en caoutchouc qui sont ici et ici. Donc là, j'ai une vis à retirer et je peux venir la déclipser. Une deuxième de l'autre côté. Et je peux venir sortir ici en faisant attention. J'ai des fils là qui sont pris dedans en faisant attention de ne rien abîmer. Après, il va falloir venir enlever le renfort en T ici. Donc j'ai 3 vis à sortir. Plus la petite vis qui est là, qui va venir retenir le bypass. Et là, je vais pouvoir venir dégager le T. Voilà. Et là, une fois que vous avez retiré tout ça, on s'est fait à peu près de la place pour réussir à accéder aux bougies. Donc vous verrez que c'est pas forcément évident, hein. Il n'y a pas énormément de place partout, mais là on a dégagé l'essentiel. Alors on va passer au démontage des bougies. Donc moi je vais vous faire l'opération une seule fois. Je vais sortir une bougie, je vais la nettoyer, je vais régler le gap, on va la remonter. Donc si vous êtes sur l'opération de nettoyage, vous faites ça. Si vous êtes sur l'opération de remplacement, vous remettez une bougie neuve, mais la pose de la bougie est exactement la même. Et après, évidemment, il faudra faire 4 fois la même chose. Donc première chose, on va déjà nettoyer un petit peu autour parce qu'il ne faut pas risquer de faire tomber dans le moteur des saletés. Donc là, vous faites un coup de soufflette. Pour dépoussiérer autour de votre antiparasite. Ensuite, on va venir sortir l'antiparasite. Donc là, il y a juste à le tirer vers le haut. Donc vous le faites un peu aller de gauche à droite. C'est pas évident à sortir, hein. Faut faire aller de gauche à droite. Hop, je viens sortir mon antiparasite complet, je le mets sur le côté. Et là, je vais refaire un coup de soufflette à l'intérieur de mon puits de bougie. Je veux vraiment être sûr qu'il ne reste rien pour pouvoir enlever ma bougie. Maintenant, on va pouvoir desserrer notre bougie. Donc, on va aller glisser notre clé à l'intérieur avec une rallonge. Et puis on vient délicatement la desserrer. Alors vous tenez bien votre rallonge pour qu'elle reste bien dans l'axe. Voilà, donc ça se débloque tout seul, c'est serré très légèrement. On vient finir de desserrer à la main. Puis après, moi, je prends un petit aimant et je vais récupérer, hop, ma bougie au fond. Alors maintenant, on va passer au nettoyage. Donc, qu'est-ce qu'on va nettoyer? On va venir nettoyer tout le haut de la bougie, là. Et puis, on va venir nettoyer l'électrode. Donc, on va prendre
les petites éponges vertes là qu'on utilise pour faire la vaisselle. On va venir frotter jusqu'à avoir enlevé tous les dépôts. Et puis une fois que notre bougie elle sera bien propre, qu'elle sera dégraissée ici aussi, parce qu'on va remettre de la graisse cuivre toute neuve. Là, on a les résidus de la graisse cuivre que j'avais précédemment mis. Donc ça, pour dégraisser, vous pouvez faire un petit coup de nettoyant frein. Bien nettoyer aussi la portée ici, la portée et le joint. D'accord, on va venir bien nettoyer tout ça. Et puis après, je vais vous montrer comment on règle le gap. Voilà, alors là, vous voyez que j'ai fini de nettoyer ma bougie. Elle est toute belle, toute propre. Donc maintenant, on va pouvoir venir contrôler l'écartement de l'électrode. Donc pour faire ça, je vais utiliser des jeux de cale comme ça. Donc les jeux de cale, vous les retrouvez aussi sur la boutique. Donc là, il faut... pour mon électrode, que je sois à entre 0,7 et 0,8. Donc là, j'ai mis une cale de 0,5, une cale de 0,2, donc ça me fait 0,7. Et je vais venir passer, je vais essayer de me mettre le mieux possible à la caméra. Voilà, je vais venir passer mes cales ici, pour voir l'écartement de mon électrode. Donc là, ça doit passer facile, sans racler. Donc là, ça passe tranquille. Donc je sais que j'ai au moins 0,7. Mon jeu, il doit être entre 0,7 et 0,8. Donc là, je vais venir me mettre à 0,8. Voilà, donc là, j'ai 0,8. Donc je refais l'essai. Et là, je vois que j'arrive pas à le passer. Ma cale de 0,8, elle passe pas. Donc ça veut dire que mon écartement d'électrode est bon. Il est bien entre 0,7 et 0,8. Si jamais l'écartement est pas bon, bah, il va falloir venir tout doucement écarter l'électrode. Donc en prenant appui tout doucement avec un petit tournevis ou avec une petite pince, ou alors venir la resserrer si elle est trop écartée. Donc là, vous pouvez prendre votre bougie dans un étau, vous venez serrer tout doucement, jusqu'à réussir à obtenir le bon écartement. Et maintenant, il faut faire ça sur chacune des bougies. Alors maintenant, on va passer au remontage. Donc pour le remontage, je vais venir mettre sur le filet de ma bougie ici de la graisse au cuivre. La graisse au cuivre, elle a un avantage, c'est que la partie graisse va fondre avec la chaleur du moteur, mais il va rester des particules de cuivre sur le filet de la bougie et ça va éviter que votre bougie colle dans la culasse. Donc toujours pareil, hein, la graisse au cuivre, si vous n'en avez pas, vous la retrouvez sur la boutique. Maintenant, je vais venir prendre ma bougie, je vais venir la refaire tomber dans mon puits de bougie. Et puis on va venir la resserrer. Donc pour la resserrer, vous allez déjà venir passer votre clé dessus. Et quand vous passez votre clé dessus, votre clé elle va centrer votre bougie dans la culasse. Et on va serrer à la main. D'accord? Il doit y avoir aucune résistance. Ma bougie elle doit être bien centrée. Je dois pouvoir venir serrer à la main. Je dois avoir zéro de résistance jusqu'au moment. Donc je serre, ça doit tourner un bon petit moment. Le filet est assez long. Jusqu'au moment où ça va devenir dur. C'est que j'ai mon joint qui est venu au contact avec ma culasse. Voilà, là je suis dur, donc je retire ma clé. Et là je vérifie, je regarde et je vérifie que ma bougie elle est bien vissée, qu'elle est bien centrée, qu'elle est bien droite dans l'axe, que je l'ai bien mise comme il faut avant de venir bloquer. Maintenant on va venir serrer notre bougie au couple. Donc je remets ma clé à bougie. Le couple de serrage des bougies c'est 13 Nm. Donc je prends ma clé dynamométrique et je viens serrer à 13 Nm. C'est pas plus fort que ça. Je viens glisser mon antiparasite. Voilà. Et j'ai fini pour une bougie. Maintenant, il faut faire ça sur les 4. Alors, on va passer au remontage. Je vais aller assez vite. Je ne vais pas tout vous détailler. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. La seule chose qui va être intéressante, c'est de vous donner les couples de serrage. Donc, je vais passer assez vite sur le placement des éléments. Et par contre, je vous donnerai bien à chaque fois les différents couples de serrage. Alors, pour les vis qui viennent bloquer le renfort en T ici, c'est 78 Nm. Donc vous venez régler votre clé. Donc moi j'utilise la clé dynamométrique Vanpo dispo sur la boutique. Vous venez serrer 78 Nm. Voilà, donc c'est bien serré. Voilà. La petite vis ici qui tient le bypass, on vient la serrer à 10 Nm. Voilà. Ensuite, on vient replacer les petits caches en caoutchouc. Alors pour les petits caches,
il n'y a pas de coupe de serrage préconisée par Yamaha, donc il faut les serrer modérément. Hein. Je pense que 10 Nm, on est pas mal. Par contre, Yamaha recommande de mettre un petit peu de graisse au lithium dessus, sur les filets. Maintenant, vous allez venir délicatement replacer votre réservoir. Donc en faisant bien attention de le passer à l'endroit où on vient mettre les axes, proprement. Je vais venir le poser. Je vais venir repasser mon axe. Alors le coupe de serrage pour l'axe du réservoir, c'est 15 Nm. Donc vous prenez votre clé, 15 Nm, on vient bloquer d'un côté et serrer notre écrou de l'autre côté à 15 Nm. Voilà. Maintenant que c'est revissé en bas, on peut relever notre réservoir et puis on va pouvoir venir rebrancher toutes nos durites. Donc je viens remettre mon alimentation de carburant. Donc je la clipse bien, je repousse la pièce orange. Je viens rebrancher ma pompe à essence. Hop. Ensuite, je viens rebrancher mes deux durites ici. En remettant bien les petits colliers de sécurité. Hop. Maintenant, je peux venir redescendre délicatement mon réservoir. Et ensuite, il vous restera plus que les deux vis en haut du réservoir à mettre qui sont toutes les deux serrées au couple de 10 Nm. Alors, il ne nous reste plus qu'à remettre nos deux petits caches sur les côtés. Donc là, je viens dans un premier temps, hop, le reclipser. On vient remettre le clips derrière. Donc pour le clips, vous le faites légèrement sortir pour que les petits pions puissent se resserrer. Et puis vous venez, hop, le verrouiller. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre la selle et c'est fini. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez me soutenir, surtout abonnez-vous sur la chaîne, abonnez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Commandez vos pièces sur la boutique, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!